Je connais un Dieu qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière, il donne un turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma soeur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu, qui est ton créateur, dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, oh, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie, ces paroles ont résonné en moi. Oui, l'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire que rien de bon sortira de ma vie. Oh, s'il savait, oui, l'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et tant que Christ bâtit ma vie, je me confie. Shalom, shalom, shalom. Tant que Christ bâtit ma vie, Christ bâtit ma vie. toutes choses Ah oui, je me confie. tant que Christ bâtit ma vie. Christ bâtit ma vie. Oui, je me confie. C'est impossible. Oh, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, en lui je me confie. Tout devient possible. Tout devient possible. Oh, Rababa Sindolo Broka Sandarabra. Alléluia. J'en suis certain, oh oui. Une belle œuvre dans ma vie. Une belle œuvre dans ma vie.
une belle œuvre dans ma vie. Sokababa broko sheketekeya. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Loka broko shaka maroko turoko momo shekese. Leka mama soko turu brokese. Il fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille. Alléluia, alléluia. Toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Lokomba broko shaka mayolo koto praboko sheketara. Alléluia. Quelles que soient les circonstances de ta vie, choses à merveille. je vais te dire, il n'y a pas de Toutes choses, toutes choses à merveille. qui te considère comme Il fait toutes choses à merveille. Alléluia. Oh, alléluia. Toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Mamaroko Shakabaya Lakoto. Mettez les cœurs partagés. Nous avons un moment de partage. Ça fait quelques jours que nous ne sommes pas vus. Que ce soit le Seigneur puisse nous donner encore plus de grâce. Toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vous inonde de grâce, de bénédiction. Que la présence de Dieu vous environne tous, chers frères et sœurs. Ça fait quelques jours que nous ne sommes pas vus parce que j'étais en déplacement. J'étais en déplacement et les conditions ne me permettaient pas de faire trop de directs. Ce qui fait que j'ai profité pour me reposer un peu pour qu'on puisse se retrouver dans de bonnes conditions. Il faut dire aussi qu'en ce moment, je suis concentré sur la chaîne de télé. Je suis en train de faire des achats, je suis en train de me focaliser sur la chaîne de télé, du moins ça, pour que ça puisse vite partir parce que on en a marre des plaisanteries, on en a marre de tous ces têtes de mort, de ces injures sur Facebook. À un certain moment dans sa vie, il faut changer aussi d'image. Je peux guinzer, je peux deux fois crier, mais je suis appelé à prêcher l'évangile. Je suis appelé à prêcher la parole de Dieu. Et donc, je ne vais pas passer mon temps à être sur Facebook en train de répondre à par-ci, par-là, combattre par-ci, par-là. L'autre a dit ça, il faut lui répondre ça. L'autre a fait ça, il faut lui faire ça. Oh, j'ai dépassé ce stade-là, donc je me concentre sur ce que j'ai à faire. Quand de temps en temps, le Seigneur me donne un message pour la nation, pour quelqu'un ou quoi, je viens le faire. Je ne fais pas de concurrence de prophète ou de prophétie. Voilà. Et d'ailleurs, je n'ai obligé personne à m'appeler prophète. Je suis serviteur de Dieu, ça s'arrête là. Il n'y a que Dieu qui parle quand il veut parler, dans la bouche de qui il veut parler. Donc ce soir, dans le nom de Jésus, je vous salue tous. Je prie que la puissante main de Dieu soit sur votre vie, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que le Saint-Esprit vous inonde tout ce soir. Chaque mardi, c'est les directs de témoignages. On n'a pas pu le faire la dernière fois parce que je faisais le direct avec mon téléphone. Donc là, j'ai été obligé de... Je suis allé acheter un autre téléphone spécialement pour les directs. Voilà. Je suis allé acheter un autre téléphone spécialement pour les directs. Donc, comme ça, vous pouvez appeler sur mon autre téléphone
pour le WhatsApp, pour vos témoignages. On est en train de s'équiper. Hein. Il y a beaucoup d'affaires qu'on a déjà achetées. On est en train de s'équiper. Donc vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit soit avec vous. Je sais que ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Vous m'avez manqué, moi aussi je vous ai manqué. Alors, avant de rentrer dans notre direct, je vais dire à certaines personnes, ne vous promenez pas sur Facebook pour savoir qui insulte qui n'insulte pas qui, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le bishop, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le bishop. Vous savez, à un certain moment dans la vie, il faut avancer. Donc, il y a des gens qui sont dans leur vomi, ils sont dedans. Et c'est un peu de la folie aussi. Ils n'arrivent pas à avancer et ils cherchent à prendre deux fois le nom des gens pour se faire connaître. Et quand tu sais que tu es né, tu as un but. On n'est pas né pour rester des nains, on n'est pas né pour rester des gens qui rampent à terre. À un certain moment, tu marches, à un certain moment, tu peux courir et à un certain moment, tu peux accélérer. Donc, il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Donc, certaines personnes m'envoient des vidéos. Oui, telle personne est en train de t'insulter encore. Bon, laissez ces personnes-là. Ils sont dans leur rôle. Laissez-les, ils sont dans leur rôle. Moi, mon rôle, c'est d'évoluer. Et je parle de quelque chose que quand Dieu me dit de parler, je suis dans un sujet que quand Dieu me donne la permission, je ne reste pas pataugé dans quelque chose alors que Dieu me fait avancer sur autre chose. Donc, laissez les gens qui veulent parler. Certaines personnes même, ils prétendent dire que c'est leur prophétie que je copie pour prophétiser. Pourtant, pendant que je prophétisais sur la toile, on ne les connaissait pas, on ne les a jamais vus. Depuis, ils ont commencé à servir Dieu, avant même leur conversion. Donc, vous savez, laissez les gens parler. Ne vous préoccupez pas. Je disais à mes enfants, certains qui m'envoyaient des vidéos, je dis, laissez cette personne, laissez-la. Chacun a son ministère. Elle, c'est la folie. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a envie de dire ce qu'elle veut. Elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle ne sait même pas comment Dieu m'a appelé. Donc, laissez-la raconter sa vie. Voilà, laissez-la raconter sa vie. C'est pour se faire connaître. Je ne ferai pas de direct spécial pour cette personne. Ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres choses plus importantes à régler. Actuellement, c'est ma chaîne télé qui est dans ma tête. Ce n'est pas des conneries, les gens qui racontent ce qu'ils veulent. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse. Likez massivement le direct. Je vais mettre un cantique. Je vais lire un psaume. Après, je vais vous exhorter avec un petit passage. Et préparez-vous pour vos témoignages. Le mardi surpassé, on n'a pas pu rendre témoignage. Dans la semaine, on devait le faire, on ne l'a pas fait. Donc, on a passé un moment de prière la dernière fois avec d'autres moments de prière aussi. Alors, si Dieu a fait quelque chose pour toi ou pour quelqu'un pour qui on a prié et que tu veux rendre témoignage, ce soir, tu peux appeler sur le WhatsApp. Je l'ai déjà laissé le numéro de téléphone. Vous pouvez aussi continuer à l'écrire pour ceux qui le connaissent. Alors, j'aimerais qu'avec un cantique, on puisse remercier Dieu avant de commencer quoi que ce soit. Voilà. Qu'on puisse remercier Dieu. Il a quitté sa stature divine pour venir s'identifier aux hommes, pour venir servir les hommes. Remercie Dieu avec ce cantique. Dispose-toi ce soir. Dispose-toi. Voilà pourquoi Dispose-toi. j'ai choisi Dispose-toi. moi et toute ma Oh famille Rabashaka de le Baba. servir Dispose-toi. en Dispose-toi. signe de Dispose-toi. reconnaissance Dispose-toi. et de ma gratitude. Mabroko Shaka Baba Sokotoro Shika Baba Kosi. Moi Sokarababa et Shika. ma maison, Zontarababa. Dis merci à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. l'Éternel. Oh Mashaka Barako Shika. Moi Et ma famille nous nous servirons servirons l'Éternel. Oh, Moi et mon foyer, et mon foyer, nous nous servirons servirons l'Éternel. l'Éternel. Je te servirai, Je te servirai, oh Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai,
Seigneur, toute ma vie, Jésus. Alléluia. Et mes semblables Et mes semblables serviront l'Éternel. Moi, ma génération, nous servirons l'Éternel. Oh, et tous les miens, nous servirons. Oh, Éternel, je servirai, Seigneur, toute ma vie, Jésus. Seigneur, toute ma vie, Jésus. Oh, alléluia. Mon broko sakanabaya sakaturu. Ekorobobo shikababa boko sekekirige. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. Je n'ai que toi pour te servir. Je t'appartiens. Je suis pour toi, Seigneur. Je suis pour toi pour te servir. Chaque instant, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci Saint-Esprit. Nous allons commencer. Psaume 25. Psaume de David. Éternel, je lève à toi mon âme, mon Dieu. En toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et ta bonté. Car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Et l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'homme est pour ceux qui le craignent. Et son alliance, l'amitié de l'Éternel l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent,
quand je mets en toi mon espérance, ô Dieu, délivre Israël, délivre Étienne, chacun peut dire son nom, de toutes ses détresses. Que Dieu vous bénisse dans le puissant nom de Jésus. Je vous recommande de relire ce psaume. Je vous recommande de relire ce psaume dans vos moments de prière. Ce psaume est très riche. Dans ce psaume, il y a la repentance, il y a la reconnaissance et il y a la proclamation. Lisez ce psaume, le psaume 25. Quelqu'un peut écrire pour les autres. Le psaume 25, dans tes moments de prière, lis un peu ce psaume. Il est très bon, ce psaume. Voilà. C'est un psaume que tu réclames la pitié à Dieu, tu réclames la miséricorde de Dieu et en même temps, tu confesses des grandes choses que tu veux voir dans ta vie. Vous savez, le monde a été créé par la parole. Et Jésus nous disait, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous savons que quand on prie, quel que soit le silence, à un certain moment, on va dire quelque chose. C'est la parole qui sort de notre bouche. Donc, si Jésus nous dit prier sans cesse et que toutes les prières que les gens font partout dans le monde entier, c'est la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole a une efficacité. Tu peux changer ta vie par la parole. Tu peux changer ta destinée par la parole. Tu peux détruire ta propre vie par ta propre parole. La parole est très puissante. C'est pourquoi Jésus nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Pourquoi il nous dit prier sans cesse? Ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas de quoi on a besoin. Mais c'est parce qu'à chaque fois que nous prions, nous confessons. Nous confessons ce que nous voulons. Nous proclamons ce que nous voulons. Ce qui fait qu'à force de proclamer, d'insister, nous sommes en train de construire, d'établir ce que nous voulons. C'est pourquoi Jésus dit prier. Il dit prier à chaque fois que Jésus lui-même sur la terre, il passait son temps à prier. Chaque fois avant le lever du jour, Jésus partait prier. Alors l'enfant de Dieu ne prie pas parce que Dieu est sourd. L'enfant de Dieu ne prie pas parce que Dieu n'entend pas ou bien Dieu ne connaît pas ses problèmes. L'enfant de Dieu prie parce qu'en fait, il faut qu'il répète. Il faut qu'il confesse toujours. Ne dis pas, j'ai déjà prié pour ce sujet, je ne vais plus encore prier pour ça, ça ne sert à rien. Ne dis pas, oh, ce sujet-là, ça fait une semaine, chaque jour j'ai prié pour ça, ça fait un mois, j'ai déjà prié pour ça. Non. À chaque fois que tu répètes, tu es en train de construire. C'est pas la manière dont tu vas construire un studio, c'est pas de la même manière que tu vas construire une résidence en étage, ou tu vas construire un immeuble, ou tu vas construire un palais. Donc, ce que tu veux est tellement important que à chaque fois que tu confesses, tu es en train de rajouter des briques, tu es en train de rajouter du ciment, tu es en train de rajouter tout ce qui est valable pour cette chose. Quand la construction spirituelle de ce que tu as demandé à Dieu va s'arrêter, Dieu t'accorde la réponse. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les prières qui sont exaucées immédiatement. Il y a des prières que tu vas faire tout de suite, tu as la réponse. Et il y a des prières, tu vas continuer à prier pendant un moment. Deux fois même, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que ta prière ne monte pas à lui. Mais spirituellement, c'est faux. Parce que comme Jésus l'a dit, il dit, avant même que tu ouvres la bouche, il savait de quoi tu avais besoin. Donc, dès que tu as commencé à prier, comme l'ange disait, à Gédéon, je crois, que dès que tu as fini, tu as commencé à prier, à Daniel du moins, lorsque Daniel a jeûné 21 jours, lorsque l'ange est venu lui dire, dès que le premier jour tu as ouvert la bouche, Dieu t'avait déjà exaucé. Dieu t'avait déjà exaucé. Il y a des sujets, avant même que tu viennes te mettre à genoux pour dire, je vais prier, Dieu savait de quoi tu avais besoin. Dieu t'avait déjà exaucé. Mais le Seigneur te laisse prier. Pourquoi? Pour que tu puisses participer à la construction de ton exaucement. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. En temps normal, on n'a pas besoin de prier puisque Dieu sait de quoi on a besoin. Dieu sait de quoi on a besoin. On n'a pas besoin de venir s'asseoir devant un Dieu qui sait déjà de quoi on a besoin. On n'a pas besoin de venir s'asseoir encore devant lui pour lui dire à chaque fois, Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, j'ai besoin de cela. Mais quand tu pries, tu confesses ce que tu veux. Quand tu pries, tu construis ce que tu veux. Quand tu pries, tu saisis dans le monde spirituel. Parce que en fait,
Il faut des signatures. Il faut des signatures. Ce n'est pas n'importe quel document que tu vas aller prendre dans une administration, dans une certaine banque, sans des signatures. Non. Des fois, il faut que le directeur signe. Et il faut que quelqu'un d'autre dans la banque, c'est-à-dire la personne même, il y a d'abord la signature du directeur, il y a la signature de la personne qui te reçoit, peut-être ton conseiller, ou bien la secrétaire, je ne sais pas qui. Et toi-même, avant de prendre le document, il faut que tu signes. Ils vont envoyer des copies et toi, tu auras ta copie. Il y a la signature du directeur, du grand directeur. Il y a la signature de celui qui s'occupe de ton dossier dans cette banque ou dans cette administration pour dire qu'il a signé lui aussi. Et puis, il y a ta signature, ça fait 3 signatures. Donc, si Dieu a signé, si le Saint-Esprit a signé, toi, tu n'as pas signé. Ta prière est ta signature. Ta prière, le cachet que tu rajoutes pour dire oui, c'est bon, je peux prendre la commande. Donc, 2 fois, toi, tu as déjà signé, mais le Saint-Esprit n'a pas encore signé parce que ce n'est pas le moment. Et peut-être que Dieu lui-même n'a pas encore signé parce qu'il voit que ce n'est pas le temps qu'il faut. Mais ta signature est déjà sur le dossier. Quand les 3 signatures sont venues, tu reçois ta réponse, tu reçois ton exaucement. Frère, dans ces temps-ci, je vous parle comme ça parce que je pense que ça ne sert à rien de fois de venir s'asseoir, crier, prêcher, 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 prêcher. Quel message on n'a pas encore prêché? Quel réma on n'a pas encore sorti? Quelle prédication dans cette Bible-là qu'on n'a pas encore donnée aux gens? Et souvent, il ne faut pas venir s'asseoir juste pour montrer que je suis un prédicateur. J'ai trop la parole, j'ai le réma. Quand je dis ça, je démontre ça, je pousse ici. Souvent, je pense que quand on se retrouve comme ça, il faut qu'on parle comme si on était assis autour d'un thé. Si c'était en fait une causerie intime entre des frères et que je puisse aussi vous apporter des petites clés, des petites exhortations, des petites choses qui ne sont pas prêchées forcément à l'église, mais qui peuvent t'aider à grandir dans ta foi. Prier, ce n'est pas pour Dieu. Prier, c'est pour toi. Dieu, lui, sait de quoi tu as besoin. Il sait qu'il va te donner. Prier, c'est pour entretenir ta patience. Prier, c'est pour te donner la joie pendant que le temps, ça prend du temps, que tu sois toujours ferme. Prier, c'est pour te maintenir en connexion toujours avec Dieu. Et prier, c'est permettre aux anges d'être toujours en alerte pour toi. Prier, en fait, c'est une manière de dire, vous savez, il y a des boulots quand tu vas, dans ce monde, il y a des boulots quand tu vas, il faut pointer. Il faut pointer pour qu'on sache que tu as été là. Même si tout le monde sait que tu es là, si tu n'as pas pointé le matin, avant de commencer le travail, ça va agir dans ta fiche de paye. Ça prouve que ce jour-là, tu n'étais pas là. Si tu as oublié de pointer, tu es obligé de pointer. Alors, prier, c'est quoi? C'est chaque jour pointer au ciel. Chaque jour pointer. Chaque jour dire, je suis là. Chaque jour dire, Seigneur, je ne t'ai pas abandonné. Chaque jour dire, Seigneur, malgré les épreuves et les difficultés, je suis là. C'est une manière de pointer. Les anges vérifient, tu as pointé. Le Seigneur vérifie, tu as pointé. Le Saint-Esprit vérifie, tu as pointé. Ça veut dire que tu es toujours en relation et en accord avec Dieu. Tu ne peux pas être un vaillant chrétien sans prier. Je recommande à tous ceux qui me suivent, mes frères et sœurs, même si tu ne savais pas prier, il faut commencer à apprendre à prier. Tu peux prier 5 minutes. Après, tu vas prier 10 minutes. J'insiste là-dessus, c'est important parce que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne savent pas prier. Ils attendent qu'on prie pour qu'ils répètent. Ils attendent qu'on prie à l'église. Ils attendent, mais chez eux à la maison, ils ne savent pas prier. C'est-à-dire que quand il y a une situation, ils ne savent pas comment s'adresser à Dieu. Il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à prier. Exerce-toi à prier. C'est important. Toi seul, tu es à la maison. Parle à Dieu. Parle-lui comme s'il était assis là sur une chaise et que tu es à genoux, ou tu es assis, ou tu es couché, ou que tu es debout et tu es en train de lui dire, Seigneur, je suis ton enfant. Il y a ceci, il y a cela, il y a ça. Mais Seigneur, rappelle-toi, le sang de Jésus a fait ça pour moi.
Seigneur, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, je vais détruire cela. Seigneur, je suis avec toi. Il faut qu'il y ait cette intimité entre toi et Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as une femme, tu n'as aucune intimité avec elle. Vous ne dites pas bonjour, vous ne dites pas bonsoir, vous ne saluez pas. Tu ne peux pas dire que tu es marié avec quelqu'un, ton mari, jamais de bonjour, bonsoir, au revoir. C'est, je ne sais pas, mais c'est quelle intimité? Avec Dieu, tu as besoin de cette intimité. Tu as besoin d'être là. Lui dire, Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis avec toi. C'est important, c'est entretenir votre relation. Tu as une femme dans ta maison, tu lui as jamais dit je t'aime. Tu n'as jamais dit tu as de beaux cheveux. Tu n'as jamais dit mon amour. Tu n'as jamais fait de bise. Tu n'as jamais pris contre tes mains. Mais tu dis que c'est ta femme. Bon, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de belles paroles, il n'y a pas de... Quelque part, tu es en train de la perdre sans te rendre compte. Le jour où quelqu'un va la voir pour lui dire je t'aime, ce jour-là, elle va se rendre compte qu'elle est belle, que quelqu'un d'autre lui a dit qu'elle est belle. Le jour que quelqu'un va lui attraper la main, tu seras déçu parce que tu ne lui attrapes pas les mains, quelqu'un lui a attrapé les mains. Le jour que quelqu'un va lui donner de la tendresse, mais cette tendresse que toi tu ne donnes jamais, elle risque de te quitter. Tu comprends? Donc, il ne faut pas dire parce que c'est ma femme, je l'ai prise, je l'ai posée déjà à la maison, je peux faire ce que je veux. Non, l'amour s'entretient. L'amour s'entretient, c'est comme notre relation avec Dieu. Ça s'entretient. Tu peux faire une faute aujourd'hui, comme le psaume 25 le dit, Dieu te pardonne. Ce n'est pas parce que même tu as commis la plus grande faute du monde, même tu as tué quelqu'un, tu as fait quoi, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu. Les hommes peut-être ne vont pas vite te pardonner, mais Dieu, lui, il va te pardonner. Donc tu te répands devant Dieu à chaque fois. Tu te répands, tu demandes la présence de son esprit, tu lui confies tes fardeaux. S'il y a des gens pour qui tu dois prier, tu pries pour eux. Tu sens qu'il y a des combats spirituels, tu dis Seigneur, je n'ai pas la force, mais au nom de Jésus, je prends le nom de Jésus. Je combats tout esprit de sorcellerie, tout esprit mystique, toute puissance qui est contre moi. Au nom puissant de Jésus. C'est avec le nom de Jésus que tu combats. Ce n'est pas de ta propre force. Parce que le Seigneur dit en mon nom. Si tu n'avais pas le nom de Jésus, tu ne peux même pas chasser un démon. C'est le nom. Le nom de Jésus. C'est ce nom-là. C'est ce nom-là. C'est ce nom. Donc, utilise ce nom dans tes prières pour combattre. Même le prophète va venir, il va utiliser ce nom. Le pasteur va venir, il va utiliser ce nom. Donc, quand tu es seul dans un combat spirituel, vous savez, il y a des gens que Dieu laisse souvent souffrir dans quelque chose. Il y a des gens qui ont un mal. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prié, mais ça est là. Il y a des gens qui ont un problème. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prié, mais le problème est là. Vous savez pourquoi? Souvent, c'est parce que Dieu veut amener ces personnes-là à avoir une vie de prière. Souvent, c'est parce que le Seigneur veut amener ces personnes à une dimension, mais ils ne comprennent pas. Ils sont toujours en train de courir après le prophète, après le pasteur, mais Dieu dit, change ta manière de prier. Dieu dit, toi, lève-toi un peu, tu vas voir ce que j'ai mis en toi. Dieu dit, commence à jeûner un peu. Commence à proclamer, tu vas voir. Et il y a des gens qui n'ont pas compris. Ils disent, mais le problème dure, le problème dure. Non, le problème ne dure pas, le problème a été réglé. Mais Dieu veut que toi, tu changes. Dieu veut que quelque chose change en toi. Il veut juste que ta vie de prière change. Il veut que ta manière de te lever le matin de prier, ou bien ta manière de prier change. C'est pourquoi il laisse le problème. Le problème est déjà réglé, mais lui, il laisse pour que quelque chose soit réglé à ton niveau. Et souvent, on ne comprend pas. On pense que Dieu ne veut pas nous exaucer. Mais Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. C'est juste qu'il y a quelque chose, un déclic, il y a quelque chose que toi-même tu dois comprendre. Voilà. Donc ce soir, je vous recommande de lire beaucoup le psaume 25 dans vos moments de prière. Tout à l'heure, vous allez appeler pour vos témoignages. Et il y a un passage qui m'a touché, que je voulais lire avec vous. Il y a un passage qui m'a touché, que je voulais lire. J'aimerais que quelqu'un écrive 2 Rois, chapitre 8. Préparez vos témoignages. Si on a quelques témoignages ce soir. La dernière fois, on a fait
Mardi passé, on a fait prière très fort, des moments de prière très forts et une action prophétique. Les autres jours aussi. Alors, si vous avez des témoignages, c'est ce soir que vous allez les rendre. Alors, je vais lire 2 Rois, chapitre 8, et à partir du verset 7. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade et on l'avertit en disant, « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Le roi dit à Hazaël, « Prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, « Guérirai-je de cette maladie ?» Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie ?» Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?» Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit, « Que t'a-t-il dit, Élisée ?» Et il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. Je voulais lire ce passage ce soir avant qu'on rende nos témoignages. Je ne vais pas prêcher, je vais juste exhorter. 2 Rois chapitre 8, verset 7 au verset 15 m'a beaucoup touché. Le ministère prophétique n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien compris, qui font des concurrences de prophétie ou des concurrences de prophètes. On ne devient pas prophète par sa propre volonté. Et on ne prophétise pas quand Dieu n'a rien dit. On ne dit rien quand Dieu n'a rien dit. Quand Dieu ferme sa bouche, le prophète ferme sa bouche. Quand Dieu ouvre ses yeux, parce qu'il y a plusieurs choses. Dieu peut ouvrir les yeux du prophète, et puis Dieu ne lui donne pas la permission de parler. Prenez note, écoutez bien ce que je vous dis. Parce que les gens n'ont pas compris beaucoup de choses. Dieu peut ouvrir les yeux du prophète. Le prophète peut voir, mais Dieu ne lui dit pas parle. Le prophète peut voir, et puis Dieu va lui dire, dis. Le prophète peut voir, Dieu lui montre, et Dieu lui dit, je t'ai montré pour toi-même. Mets-toi en prière, mais ne dis à personne. Si un prophète ne fait pas ce que Dieu lui dit, il ne parle pas quand Dieu lui dit de parler, il ne montre pas quand Dieu lui dit de montrer, et puis il veut montrer aux gens que lui, il est prophète. Tous les jours, il vient, il révèle quelque chose. Tous les jours, il vient, il dit quelque chose. C'est Dieu qui a dit. C'est pas Dieu qui a dit. Dieu lui a montré. Peut-être que Dieu ne lui a pas donné la permission d'en parler. Ou Dieu lui a donné la permission d'en parler. Mais Dieu lui a dit, attends 1 semaine ou 2 semaines d'abord. Mais comme lui, il veut montrer aux gens qu'il est prophète. Il veut montrer aux gens que
Lui, là, il est à tiers normal. Quand il s'assoit, il faut automatiquement qu'il révèle quelque chose. Donc, le prophète, à un certain moment, risque de mentir. Quand le prophète ment, ce n'est pas Dieu qui a menti, c'est l'homme qui a menti. Quand Dieu n'a pas dit quelque chose au prophète et que le prophète vient dire, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prophétisent par leur propre volonté. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent ce qu'ils pensent. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être une rancune contre quelqu'un et toujours ils vont venir s'asseoir pour parler contre la personne parce que soit la personne les a insultés un jour ou la personne les a manqué de respect. Au lieu d'appeler la personne pour lui dire tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, voilà, voilà, voilà. Il y a des personnes qui vont toujours transformer ça en prophétie. C'est-à-dire qu'ils pensent que leur volonté est la volonté de Dieu. Parce qu'ils veulent que quelqu'un meure, ils vont venir s'asseoir tout le temps pour dire Dieu va le tuer, Dieu va le frapper, Dieu va le tuer, Dieu va le frapper. Mais ce n'est pas une prophétie. Remarquez, il y a des gens, vous allez écouter, ils n'ont jamais prophétisé quelque chose de bon. Tout ce qu'ils disent, telle personne, Dieu va le frapper. Quand il demande telle personne, Dieu va le frapper. Telle personne encore, Dieu va le frapper. Telle personne, Dieu va le frapper. Le feu est descendu sur lui. Je suis l'armée céleste. Je suis descendu sur la terre. Dieu va frapper telle personne. Mais je dis, deux fois quand tu les écoutes, tu as l'impression que plus personne ne va vivre sur la terre. Dieu va frapper tout le monde sauf eux. En fait, dans leur vie à eux, il n'y a pas de péché. Leur vie est pure, leur vie est propre. D'après certaines personnes, même ils sont de la mer céleste. En fait, ils sont descendus du ciel. Ils sont descendus du ciel et puis ils sont tombés. Ils n'ont pas été conçus par une femme. Ça veut dire qu'ils ne sont pas du ventre d'une femme. Ils n'ont jamais péché dans leur vie. Ils ne pêchent pas. Leur vie est propre. Il y a des femmes même qui prophétisent, elles se font appeler des prophétesses. Elles sont vierges encore, elles ont 40 ans, 50 ans, 70 ans. Elles sont vierges. Elles n'ont jamais couché avec un copain, elles n'ont jamais fait de fellation. D'autres même n'ont jamais été sodomisées. D'autres même, là, on les a jamais vues nues. Elles sont toutes propres dans leur vie. Ils sont descendus du ciel. Ils sont tellement propres. Et eux, ils ne s'excusent jamais, ils ne demandent jamais pardon aux gens, et ils n'ont rien à se reprocher. Ils sont tout le temps en train de te dire, Dieu va frapper un tel, Dieu va frapper un tel, le feu va descendre. Mais ça, c'est des prophètes de malheur. On dit, c'est ce qui est en toi, là. Toi, tu donnes à quelqu'un. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu n'as pas la joie, tu ne peux pas donner joie à quelqu'un. Tu n'as pas la paix, tu ne peux pas donner paix à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Remarquez même les enfants que nous faisons. Tu es vilain, tu vas faire enfant vilain. Il y a des familles, la maman boite, tous les enfants boitent. Il y a des familles où le papa boite, tout le monde boite. Regardez, il y a des familles, le papa a une grosse fesse on dirait montagne. Vous allez remarquer les enfants, garçons ou filles, les fesses on dirait montagne. C'est comme ça qu'on reconnaît la famille. Vous allez voir, il y a des familles, le front est comme ça. Vous allez voir tous les enfants. Il y en a 4, le plus beau de la famille, son front, on dirait montagne. Vous allez voir d'autres, c'est leur bouche. Bouche là est vilaine. Et ça, c'est la marque déposée de la famille. Tu vois tous les enfants de la famille, tu veux reconnaître. Pour savoir si c'est vraiment un enfant de la famille, tu regardes la bouche. La bouche, tout se ressent. Vous voyez, c'est ce qu'on a qu'on donne. Quelqu'un qui est assis du matin au soir, mais qui ne peut pas voir ce qui est bien dans la vie des autres, mais qui est tout le temps, toutes les prophéties, il n'y a même pas une seule dedans, où la personne a vu Dieu dans sa gloire, en train de ouer quelqu'un, de bénir quelqu'un, de... incroyable. Moi-même, j'ai parlé de beaucoup de gens, mais il y a des gens, Dieu m'a bien parlé d'eux, et puis j'ai parlé bien d'eux aussi dans ma vie. Donc, le prophète ou le soi-disant prophète peut mentir. Moi, ce passage m'a touché. Le roi dit à Hazaël,
d'aller, Azaël, c'est son serviteur, d'aller voir Élisée. Il est malade. Va demander à Élisée, est-ce que je vais mourir? Et puis il prend un présent, une offrande avant d'aller. Vous là, vous que quand on vous dit d'envoyer offrande à l'homme de Dieu, ça devient affaire pour vous. Et puis vous dites, ah si c'est comme ça, on n'a qu'à laisser tomber là. C'est écrit ici. On ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. C'est écrit. Les hommes de Dieu ne mangent pas cailloux, ne mangent pas gravier. Ça c'est écrit dans la Bible. Ah tiens, normal, je ne change pas. Même quand tu n'entends pas parler de moi, c'est que je suis en train de me reposer, ou bien je suis en train de faire autre chose. Les gens qui pensent que soit ils ont intimidé à tiens normal, ou bien ils l'ont trop critiqué, ou bien ils l'ont truc, et puis il est couché quelque part, il pleurait, il ne peut plus parler. C'est qu'ils ne connaissent pas le lion. Le lion se repose beaucoup. Le lion là, c'est un gros dormeur. Le lion se repose beaucoup. Hein. Quand il dort, lui là, est-ce que lui il peut l'attraper gibier encore? Mais quand le lion se lève pour commencer sa chasse, c'est dangereux. Des fois, il dort la journée, quand c'est la nuit, il va chasser. La nuit, il voit bien clair. L'aigle, à un certain moment, se retire dans les montagnes, en profondeur, en hauteur, pour se renouveler, puis il redescend. Donc, quand tu ne vois pas Tia Nomade, quand tu ne vois pas Bishop Melchisedec, il ne faut pas croire qu'il a eu peur de quelqu'un. Il est intimidé, ou bien on l'insulte trop, ou bien il est très découragé. Non, c'est un lion, c'est un aigle. Il est en train de se renouveler. La preuve où je suis assis là, moi, mais quand je regarde mon visage à l'heure là, je suis content. Ça ne ressemble pas au visage de quelqu'un qui est fatigué. Je me suis reposé. Je me suis reposé. Alors, Élisée dit à Azaël, ton roi là, il va mourir. Mais il faut aller lui dire qu'il va vivre. Il dit, hey, Élisée, il y a quoi? Tu es obligé de prophétiser ou bien? Il faut lui dire, Dieu m'a rien dit. Ou bien, même si Dieu t'a dit, mais il dit au monsieur, Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Dieu a révélé à Élisée que le roi va mourir. Ben-Hadad, le roi de Syrie, va mourir. Mais Élisée dit à Azaël, le serviteur, ne va pas dire au roi que le roi va mourir. Dis-lui qu'il va vivre. Mais entre toi et moi, là, il va mourir. Parce que Dieu m'a montré qu'il va mourir. Alors, je commençais à me poser des questions. Pourquoi Élisée fait ça? Élisée, moi, je te fais confiance. Pourquoi tu peux faire des choses comme ça? Et je rentre un peu dans la tête d'Élisée et dis, ah, ce roi-là, il devrait être quelqu'un qui aimait les bonnes prophéties, les bonnes révélations. C'est-à-dire, tu vas être riche, tu vas être prospère, tu vas être béni. Tout ce que tu fais va réussir. Dans 2 jours, tu vas prendre l'avion. Dans 4 jours, tu vas voir, tu seras multimilliardaire. Ce roi, Ben-Hadad, avait cet esprit. Il n'aimait pas qu'on lui donne de mauvaises nouvelles. Élisée le connaissait. Élisée connaissait son comportement. Élisée savait que là, si on va lui dire à l'heure là, tu vas mourir, c'est encore parlable, il a cherché pour mettre sur sa tête, alors que c'est déjà écrit chez Dieu qu'il va mourir, c'est classé. Mais est-ce qu'on doit lui dire il va mourir pour qu'il s'arrange un peu? Mais lui, il ne va pas comprendre ça comme ça. Il va dire c'est Élisée qui l'a maudit. Il va dire Élisée n'aime pas son affaire. Il va dire Élisée est contre lui. Il va dire aux gens, allez-y chercher Élisée, vous allez le tuer. Mais il ne peut pas comprendre que c'est Dieu qui a décidé que son temps est arrivé. Donc, Élisée, pour éviter les histoires, il dit,
Va dire au gars là, il faut aller lui dire qu'il va vivre. Comme ça, il va mourir tranquille. Mais entre toi et moi là, Dieu m'a montré qu'il va mourir. J'ai été un peu confus quand j'ai lu ça. J'ai dit, ah, mais tu es un prophète. Dis la vérité. Dis et puis c'est fini. J'ai même écrit en bas de ma Bible, est-ce un mensonge ou de la sagesse? J'ai écrit ça en stylo, ça est là. Voilà, j'ai écrit ici. J'ai écrit mensonge ou sagesse. Est-ce que c'est un mensonge de la part d'Élisée ou c'est de la sagesse? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui servent Dieu. Surtout je vais parler de 2 personnes et puis on va attaquer nos témoignages. Il y a 2 sortes de personnes aujourd'hui dans l'église. Mettez-moi mes cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi mes cœurs, on va avancer. Il y a 2 sortes de personnes aujourd'hui. Je commence par la première catégorie. La première catégorie, ce sont les pasteurs. Ceux qui disent qu'ils sont prophètes. Parmi eux, il y a des bons prophètes, il y a des vrais prophètes, il y a des prophètes sages. Et il y a des gens qui ont pris la couronne du prophète pour mettre sur les têtes. Ils respirent prophète, ils pètent prophète, ils chient prophète, ils mangent prophète, ils mentent prophète, ils volent prophète, ils trichent prophète. En fait, le mot prophète est devenu un moyen pour lui. Il pense que c'est par ce moyen qu'on va le respecter, qu'on va le considérer, et d'ailleurs même par ce moyen qu'il va aller au ciel. Quand Dieu n'a pas parlé, il faut qu'il parle. À cause de ces personnes, il y a des faux chrétiens. Il y a des gens qui viennent vers l'homme de Dieu. Ils ne viennent pas vers l'homme de Dieu pour recevoir le Dieu de l'homme de Dieu, pour recevoir la prière de l'homme de Dieu, pour attendre, pour savoir qu'est-ce que Dieu dit réellement de leur vie. Ils viennent vers l'homme de Dieu avec une idée arrêtée. Je veux savoir. Si j'ai su, je vais savoir pourquoi. Si j'ai su pourquoi, je vais savoir quand. Si j'ai su quand, je vais savoir ça fait combien de temps. Il y a des gens qui cherchent plus Dieu, mais qui cherchent des révélations, soi-disant venant de Dieu. Et ces personnes créent des faux prophètes. Et ces personnes tombent de fois sur des faux prophètes. La prophétie n'est pas téléguidée. C'est pas parce que quelqu'un, il y a des gens, moi déjà quand quelqu'un vient vers moi pour dire, je viens pour que tu me dises, on ne peut pas être d'accord même. Non, il y a eu ça, il y a ça. Je te dis direct, je ne suis pas un marabout. Ce que Dieu ne m'a pas montré, je ne vais pas te l'inventer. Ce que Dieu ne m'a pas dit, je ne te dis pas. Et puis si Dieu m'a dit, et puis Dieu dit ne lui dis rien, mais donne-lui telle solution. Dis-lui de prier comme ça, mais ne lui dis pas pour le reste. Je ne vais pas te dire. Mais pasteur, prophète, qui m'a fait ça même? Moi je soupçonne ma tante. Vraiment cette femme-là, je dis, oh, allons doucement. Toi tu es en train de soupçonner quelqu'un. Mais moi, je ne t'ai pas dit que c'est cette personne. Et d'ailleurs, si c'était cette personne, ou si je te disais c'était qui, le fait que toi tu connaisses la personne, ça va enlever quoi dans ton mal? Tu es venu pour chercher le problème, ou tu es venu chercher la solution du problème. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui jugent des hommes par rapport au mensonge qu'il va leur dire, c'est-à-dire la révélation. Frère, tout le monde peut vous mentir, tout le monde peut vous mamailler. Tout le monde peut s'asseoir pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Mais lorsqu'on t'a dit ce que toi tu as envie d'entendre, est-ce que c'est ça qui va changer ta vie? C'est ça qui va résoudre ton problème? Souvent nous cherchons à entendre. On veut toujours qu'on nous dise quelque chose. J'ai vu ma maman en rêve.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ma maman était sorcière? Mais ta maman était déjà décédée. Tu veux faire quoi avec? Elle était sorcière ou elle n'était pas sorcière? Non. Quand j'avais une ancienne copine, je l'ai vue. Après, on est monté là, on est sorti là. J'avais un ancien copain, je l'ai vu. Tu dis le mot ancien. Tu dis que c'est ancien. Tu es dans ancien ou tu vas dans nouveau? Tu veux avancer ou tu veux régler les problèmes de 1970? Et il y a des personnes aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent. Des personnes qui cherchent. Où est-ce que je vais dire ça? Quand est-ce qu'on va me dire ça? Où on va me montrer ça? Qui va me montrer ça? Qui? Je savais. Il y avait ça, là. Façon que c'est rentré ici, c'est sorti. Oh, frère. Le prophète Élisée a vu la mort du roi Ben-Hadad. Il a vu la mort. Il savait que ce monsieur allait mourir. Mais Élisée savait que s'il disait à ce monsieur qu'il allait mourir, ce monsieur n'allait pas le croire. C'est un monsieur qui croit aux prophéties qu'il arrange. Il y a des gens qui croient aux prophéties qui les arrangent. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez beaucoup de faux pasteurs. Allez-y me rendre visite, visitez les églises. Vous entendez quelle prédication de repentance aujourd'hui? Même si on est en train de vivre dans le péché, c'est le message de la repentance qui va nous aider à prendre conscience. À mon temps, il y a des gens qui pleuraient à l'église pour se repentir. À mon temps, la sorcière qui rentre dans l'église se décide de se confesser, tellement le message l'a touché. La prostituée se repentait. Celui qui est sorti samedi soir, même pour aller commettre des choses atroces. Pendant le message, tu l'entends pleurer, il demande pardon à Dieu. On a vu des gens se repentir publiquement, tellement qu'ils craignaient Dieu. Visitez-moi nos églises aujourd'hui. Où est le message de repentance? Quels sont les messages qui sont cultivés dans nos églises aujourd'hui? Tu es béni, tu seras prospère. J'ai vu ton voyage, j'ai vu ceci. Dieu te donnera un mari puissant, un mari riche, même une jeune fille qui est dans la prostitution. Nous savons que c'est la copine des copines de quelqu'un qui est déjà marié peut-être à une femme, 2 femmes, 3 enfants et qui a peut-être même 4, 5, 6 enfants ou 11. Et la fille est dans notre église. Elle va oser dire qu'il y a un tonton qui s'occupe d'elle. Et on sait que ce tonton-là, il joue avec elle pour l'argent et que ce n'est pas l'homme de sa vie. Mais parce que si on dit à cet enfant, ne continue pas, laisse Dieu rentrer dans ta vie, arrête ça, ce n'est pas une vie qui t'arrange, elle ne viendra plus dans notre église. Parce que on lui a dit quelque chose qui ne l'arrange pas. Mais elle va aller dans une autre église où le pasteur ou le prophète dit tu es béni. Ce que tu es en train de faire, Dieu est dedans. Bientôt même tu vas remplacer la femme. C'est ceci, cela. Amen, amen, amen. Et pour elle, ce prophète est le plus grand prophète pour elle. Chacun aujourd'hui a son grand prophète. Chacun a son grand prophète aujourd'hui. Soit je suis attaché à lui parce que je n'aime pas tel homme là-bas, elle parle du mal de lui. Soit je suis attaché à lui parce que je n'aime pas cette personne. Toujours il est en train de dire du mal chez eux. On ne cherche pas Dieu et on ne cherche pas les vrais hommes de Dieu. On cherche les gens qui vont nous arranger. Élisée a vu la mort de ce roi. Élisée pouvait lui dire, va dire au roi qu'il va mourir, qu'il dise au revoir à sa famille, il va mourir de toute façon. Mais Élisée dit, si tu vas, dis-lui qu'il va vivre. Mais qu'est-ce qu'Élisée a eu comme problème avec ce monsieur auparavant?
Est-ce que c'est quelqu'un qui a discuté les prophéties d'Élisée? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne croyait pas aux prophéties d'Élisée? Est-ce que le caractère de cette personne fait que Élisée ne peut pas lui dire? Parce que ça va causer d'autres problèmes. Et après, Élisée se met à pleurer. Et le serviteur qui est venu lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais parce que tu vas être roi. Mais j'ai vu que tu es en train de faire souffrir les enfants d'Israël. Regardez comment le prophète est limité. Le prophète voit quelqu'un qui va être roi. Ce serviteur, Azaël. Le prophète sait qu'il va maltraiter le peuple. Le prophète sait que c'est quelqu'un qui ne sera pas correct. Mais le prophète n'a pas le pouvoir de l'empêcher d'être roi. Le prophète ne pouvait que pleurer. Si le prophète avait le pouvoir d'empêcher Azaël à devenir roi, vu les révélations que le prophète a eues, qui voyait que ce monsieur allait brûler des villes, il allait maltraiter des gens, il allait tuer des gens, le prophète allait déjouer le plan de sa royauté. Mais le prophète ne pouvait pas. Le prophète a seulement dit ce qu'il a vu. Il dit, je te vois, tu vas être roi, mais tu vas faire souffrir le peuple. C'est ça qui me fait pleurer. Donc si ça fait pleurer le prophète, ça veut dire que si le prophète avait le pouvoir de l'empêcher, le prophète allait l'empêcher. Ce n'est pas parce qu'un prophète, un homme de Dieu prophétise sur quelque chose venant de Dieu, qu'il a forcément le pouvoir d'arrêter cette chose ou de faire avancer cette chose. Dieu peut montrer quelque chose à son serviteur pour l'amener à prier. Dieu peut lui montrer quelque chose pour qu'il prévienne les gens. Dieu peut lui montrer quelque chose pour lui dire, voici le signe que je t'avais montré depuis tant. Rentre dans un moment de jeûne. C'est pourquoi l'homme de Dieu souvent prend du recul. C'est pourquoi l'homme de Dieu souvent est en retraite. C'est pourquoi l'homme de Dieu souvent il vous dit, bon, vous ne me verrez pas pendant au moins tel moment, je suis en prière. Parce que ça veut dire que ce n'est pas tout qui vient vous dire en public. En ce moment, moi, Dieu m'a dit, ferme un peu ta bouche concernant mon pays. Ce n'est pas parce que je ne vois pas des choses. Ce n'est pas parce que je n'ai pas des choses à dire. Ce n'est pas parce que je ne peux pas révéler des choses. Mais Dieu me dit en ce moment, ferme ta bouche. Il y a des gens. En fait, le combat aujourd'hui de mon pays est entre les mains de ceux qui font la politique. Ceux qui sont les responsables des partis politiques et tout. C'est-à-dire que les gens comme moi, on a tout dit. Depuis 2016, on peut aller fouiller nos vidéos. Quand il y a des gens qui se mettent sur la toile pour dire c'est mes prophéties que lui copie pour prophétiser, donnez-leur cet honneur, laissez-les avoir cet honneur. Parce que c'est des gens qui ne savent pas, ils ne savent pas en fait que tu prophétisais même avant qu'eux soient sur la toile, que tu disais des choses qui se sont accomplies pendant qu'on ne les connaissait pas, pendant que toi-même tu n'avais jamais entendu parler d'eux. Donc, ils veulent avoir de l'honneur, donne-leur cet honneur. Ça ne peut pas te faire mal. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu as, quand tu sais ce que Dieu a mis en toi, tu ne peux pas être perturbé, énervé pour des conneries parce que tu sais ce que tu as. Il y a des prophéties qui sont sorties depuis des moments qui se sont accomplis. Quand par exemple tu as vu la mort d'une personne, tu dis, ah, dites à telle personne-là qu'elle va être malade, elle est tombée malade, elle est morte. Il y a eu plein de choses qui sont accomplies. En ce moment, on ne connaissait pas ces personnes, on n'a jamais entendu parler d'eux. Toi-même, tu viens de les découvrir, ça fait même pas, je ne sais même pas combien de mois. Et ces personnes vont dire que toi, tu prends leur prophétie pour faire des prophéties, mais gloire à Dieu. Et ces personnes sont au-delà du Saint-Esprit. Donne-leur cet honneur. Vous voyez? Donc, quand Dieu ne te dit pas de parler, ne fais pas de concurrence. Laisse les gens. Ils n'ont qu'à crier, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Dieu t'a dit, tais-toi, tu te tais. Dieu te dit, va parler, tu vas parler. Dieu te montre. Il dit, ce que je t'ai montré là, ça reste entre toi et puis moi. Aïe, même dans le monde, ceux qui adorent les fétiches, ils ont des totems. Donc vous croyez que parce que Dieu est saint, parce que Dieu est pur, parce qu'on a Jésus, Dieu n'a pas de règles?
Dieu a des règles. Quand Dieu ne t'a pas dit, tu dis que tu es prophète, Dieu ne t'a pas dit, ouvre ta bouche. Et puis tu as ouvert. Ça, c'est toi ton problème. Quand Dieu t'a montré, puis te dit, jeûne, prie pour ça, mais ne parle de ça à personne. Fais ce que Dieu t'a dit. Donc, ce n'est pas une concurrence de venir s'asseoir toujours sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu telle chose, telle personne a fait ceci. J'ai vu. Au contraire, c'est fatigant. Au contraire, c'est fatigant. Parce que tu portes le poids de ce que tu es en train de révéler. Ça fatigue ton corps. Depuis, le Seigneur m'a dit, ferme un peu ta bouche. Le Seigneur m'a dit, regarde, occupe-toi de tes enfants spirituels. Prêche, observe ce qui se passe dans ton pays et puis prie. Regardez mon visage. Regardez-moi. J'ai pris le temps pour me reposer un peu. Je ne suis pas en train de m'énerver. Oui, le pays. Regardez-moi. Je suis à l'aise. Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre comment est-ce que c'est lourd. Quand tu es en train de porter le poids d'un pays, tu es en train de porter le poids de plusieurs veuves, des orphelins, des gens, tu vis ce que tu dis. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est des choses que je ressens, que je vis. C'est paisible, mon visage est paisible, ma vie est paisible. Mais si c'était quelque chose sous tension, vous allez voir que mon visage va changer. Et quand Dieu dit, repose-toi, tu te reposes. Quand Dieu dit, tu continues, tu continues. C'est ça le ministère prophétique. Alors, ne courez pas après des prophètes. Ne courez pas après des voyants. Vous allez tomber sur les faux. Vous allez tomber sur des menteurs. Vous allez tomber sur des gens qui vont vous escroquer. Ne va pas vers un homme de Dieu dans le but de dire, je vais pour que il me, comment ils appellent ça, qu'il me consulte. Enlevez ce mot-là dans votre bouche, s'il vous plaît. Je suis venu prophète pour que tu me consultes. Frère, tout ce qu'on va te dire après, il faut accepter. Tu es parti pour qu'on te consulte, non. Tout ce qu'on va te dire après, faut. Tu vas vers un homme de Dieu. C'est pour chercher le secours de Dieu. Ce n'est pas pour consulter. Tu as consulté le féticheur, le marabout, le médecin. Tu vas vers un homme de Dieu. C'est pour que ce que Dieu a pour toi, il te donne. Deux fois, vous êtes là. On est simplement en train de parler. Le Seigneur dit. Et puis moi, j'arrête même la conversation. Ouais, tu connais telle personne, tu connais ceci. Mais la personne au départ ne m'avait pas parlé de ça, n'était pas venue pour ça. Ça ressort. Laisse Dieu toucher. Localiser précisément ce qu'il veut localiser dans ta vie. Ne viens pas présenter les choses à Dieu. Non, d'autres, mais quand ils viennent, tout est réglé. Je suis venu, j'ai ça, j'aimerais que ça. D'autres, mais quand ils parlent, moi je sais que c'est ma tante, moi je sais que c'est mon frère, moi je sais que... Bon, si toi tu sais déjà, pourquoi tu cherches l'homme de Dieu? Tu sais déjà qui te fait du mal. Tu sais qui est en train de te tuer. Tu sais qui est en train de t'attaquer. Toi-même, tu sais tout. Mais pourquoi tu vas encore chercher à rencontrer un homme de Dieu? Prends la solution. Tu as la solution dans ta main. Prends ça puis règle. Puisque tu sais. Aujourd'hui, les chrétiens ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent des solutions. Ils cherchent des réponses. Et le diable nous donne des fausses réponses. Il nous donne des fausses révélations. Et rien n'avance. Alors que quand Dieu est au centre, tout avance. Je voulais vous exhorter. Ce soir, je suis arrivé à un stade où, comme je dis aux gens, je suis devenu comme un rocher. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, qui m'a dit, ah, Bishop, ils sont en train de faire un direct sur toi. Hein? Il y a une femme là, elle fait un direct. Elle est en train de gâter ton nom. Et ceci. J'ai dit, ah, c'est qui? Il m'a dit ça. J'ai dit, mais c'est bien. Quelqu'un qui ne me connaît pas, elle ne m'a jamais vu de ses yeux. Elle ne me connaît pas. Elle ne sait pas qui je suis. Et puis elle est sur les réseaux sociaux. La personne dit que c'est Dieu qui l'a fait descendre de la terre. Et que la personne est en train de dire des choses. Mais c'est bien. Il faut l'encourager.
Maintenant, vous qui me connaissez, c'est à vous d'aller la répondre, cette personne. Mais moi, je ne ferai pas de direct sur cette personne. Je ne vais même pas chercher même à lui dire quoi que ce soit. Je la laisse continuer parce que je ne me sens pas concerné dans ce qu'elle dit. Maintenant, vous qui me connaissez, si vous savez qu'elle ment, vous voulez aller lui répondre, allez lui répondre. Mais moi, je ne m'aime pas à son niveau. Il y a des gens qui sont fous, il y a des gens qui sont bien portants, il y a des gens qui disent qu'ils sont prophètes alors qu'ils ne sont pas prophètes. Il y a des gens même qui sont possédés d'un esprit de python. Et puis ils révèlent souvent 2-3 petits trucs. Ils disent qu'ils sont prophètes. Moi, je ne vais pas aller faire des bagarres sur la toile pour savoir qui est bon prophète, qui est bon, mauvais prophète. Ouais, elle a dit la vérité, ouais, elle a dit ceci. Ça va m'apporter quoi? ça va rajouter quoi à mon ministère? Actuellement, j'ai des choses dans ma tête plus importantes. Ça va m'apporter quoi? J'ai dit à la personne, laisse. Et puis quand je méditais, je suis tombé sur ce passage. Et puis le Seigneur me dit, regarde, Élisée a vu que le roi allait mourir. Mais Élisée n'a pas dit au roi qu'il devrait mourir. Pourtant, j'ai révélé à Élisée que le roi va mourir. Mais pourquoi Élisée, mettez les cœurs s'il vous plaît, pourquoi Élisée n'a pas dit au roi qu'il va mourir? Et le Seigneur me dit, c'est à cause de l'attitude de ce roi. Retenez bien ce que je vais vous dire. Votre attitude peut influencer une prophétie. Par votre attitude, on peut vous donner une fausse prophétie. Par votre attitude, on peut vous donner une prophétie déguisée. Par votre attitude, vous pouvez aussi avoir une vraie prophétie. Par votre attitude, on peut aussi recevoir des révélations et puis ne pas avoir le courage de vous donner. L'attitude. Et ça, l'attitude de ce roi a fait que Élisée n'a pas osé lui dire qu'il va mourir. L'attitude. Souvent, on reçoit des révélations ou quoi. Il y a des gens qui disent, ah, mais il ne révèle plus, il ne dit plus rien. Mais qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu es avec moi quand j'ai pris ici? Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu sais ce que Dieu me montre? Et quand Dieu finit de me montrer, il me dit, mais ça, tu as déjà dit. Il finit de me montrer, il dit, mais ça, tu avais déjà prévenu. Qu'est-ce que... Vous croyez que quelqu'un va venir s'asseoir là chaque jour, répéter des révélations, dis ça, dis ça, dis ça, mais à un certain moment même, ça devient lourd. Il n'a rien d'autre à faire que de venir révéler des choses, ce que Dieu a dit, ce que Dieu n'a pas dit, ce que Dieu a dit. Ton attitude peut changer même la direction d'une prophétie. Le Seigneur a dit, il a révélé que tu vas voyager dans 3 ans. Ton attitude peut faire que tu ne vas jamais voyager dans ta vie. Ton attitude peut faire qu'un faux prophète va te donner aussi des fausses prophéties. Ton attitude. Alors, comment avoir la bonne attitude? C'est de s'accrocher à celui qui a toute la solution, Dieu, et ne pas chercher à s'accrocher à un homme. Parce que quand tu t'accroches à l'homme, au prophète, à l'évangéliste, au bishop, tu t'es accroché à un homme. Lui là, il peut te mentir, il peut te manipuler, il peut faire ce qu'il veut. Mais celui qui a toutes les réponses et qui ne peut pas te manipuler, c'est Dieu. Donc quand tu es attaché à Dieu, moi on ne peut pas m'influencer avec une prophétie. Quelqu'un va dire, oh Dieu t'a dit, tu es ceci, tu es cela. Je suis allé, on va rigoler un peu. Je suis allé un jour dans une église, c'était en Afrique, je ne veux pas dire le nom. En fait, dès que j'étais en réunion de prière, dès que je suis entré dans l'église, il y a une jeune fille, je ne comprenais même pas leur ethnie. Il y a une jeune fille qui a commencé à prophétiser. Bon, moi, je ne savais pas que c'est sur moi qu'elle prophétisait. Elle parlait dans leur langue. Elle parlait aussi en langue. Elle peut tomber en transe. Elle tombe, on l'attrape. Tout le monde l'attrape. Moi, j'étais là, je regardais. Je dis, waouh, c'est fort. L'esprit, c'est fort. Elle finit de prophétiser.
le pasteur qui est dans ce lieu, l'interprète, s'approche. Ils disent que dans la prophétie de la fille, elle dit, je suis quelqu'un de bon. Ça, c'est vrai. Je suis quelqu'un de gentil. Ça, c'est vrai. Je suis quelqu'un que Dieu a oué avec une grande onction. Ça, c'est vrai. Je suis quelqu'un que Dieu utilise beaucoup, qui va beaucoup utiliser. Il dit, tout ça, c'est vrai. Elle continue sa prophétie. Mais Dieu dit, pour me bénir encore plus, il faut que je revienne dans cette église-là, faire une grande offrande pour construire le temple ou je ne sais pas, pour faire... Elle a dit quelque chose là. Et pendant qu'on me traduisait ça, l'esprit me disait ça là, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, c'est elle qui a rajouté. Parce qu'elle s'est dit, oui, ce monsieur-là, il peut nous aider un peu. Mais au lieu de dire, ah, on est dans les besoins, si tu peux aussi nous aider, elle a mis ça dans sa prophétie. Mais moi, j'étais là, je savais que ce n'était pas Dieu. J'ai dit, oh, ok. Je suis sorti de là. Ils n'ont plus jamais entendu parler parce que Dieu ne m'a rien dit. Ce n'était pas Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je suis attaché à Dieu. Je ne suis pas attaché aux révélations qui sortent de par-ci, par-là. Tu peux être n'importe quel prophète, grand prophète. Tu peux prendre le nom du plus grand prophète de la terre. Tu es en face de moi. Tu as dit quelque chose que Dieu ne m'a pas donné la conviction. Même si tu as dit que je vais être multimilliardaire, je n'ai pas la conviction. Je vais te dire ok. Et puis je continue mon chemin. Vous comprenez? Attache-toi à Dieu. Ton attitude peut changer quand tu es accroché à celui qui a la vérité. Quand tu as ça, tu as le discernement. Tu peux être dans une communauté, dans une église, tu es en voyage, tu arrives quelque part. Dès que tu arrives, le Saint-Esprit va te dire, fais attention. Lui là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Deux fois même l'Esprit te parle, il va dire, quand ils vont dire aux gens de se lever, toi tu ne te lèves pas. Ou bien assis-toi derrière. Il ne faut pas manger le Saint-Saint. Toi, tu es là, tu as l'impression que tu es quelque part, tout le monde voit autrement, mais toi tu vois, tu entends et tu vois autre chose. Il y a des églises, je suis rentré, avant même de faire la prière finale, on me cherche, on ne me voit plus. Parce que l'Esprit m'a dit, va-t'en. Vous comprenez? Il faut marcher avec cette attitude de s'accrocher à Dieu d'abord. J'espère que je vous ai exhorté ce soir. Alors, je dis à ceux qui cherchent des prophètes voyants, des praticalisateurs, des prophètes qui vont te scanner et des prophètes que tu vas consulter, il va te dire depuis ta naissance, tu as fait ça, après il y a eu ça, après il y a eu ça, aujourd'hui il y a ça, ça fait 15 ans, ça fait ça. Il va te dire la couleur de tes caleçons, ta plaque d'immatriculation et ton numéro de téléphone. Bon, si vous cherchez un prophète comme ça, ce n'est pas moi. Voilà. Je préfère vous le dire aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Et je n'ai jamais, depuis ces Dieu même dit à quelqu'un, appelle-moi prophète. J'ai été évangéliste, j'étais évangéliste, c'est les gens qui m'appelaient prophète. Jusqu'à ce que c'est resté sur moi. Aujourd'hui, vous savez tous, je suis bishop, je suis évêque. Donc, prophète, c'est les gens qui voient le résultat des paroles que j'ai dit qui se réalisent, qui m'appellent prophète. Donc, ceux qui viennent vers moi, c'est pour que je t'aide à t'approcher de Dieu. Et que je prie aussi pour que ce que Dieu a prévu pour toi, il te donne. Que je sois intermédiaire aussi entre Dieu et toi. Et que je puisse t'aider dans tes combats spirituels pour briser tout ce qui est négatif. Et que ma prière aussi puisse t'apporter dans une autre dimension de grâce. Mais pour dire que tu t'en vas consulter un marabout. Parce que j'ai dit des choses qui se sont accomplies sur le pays. J'ai dit des choses qui se sont accomplies sur des gens. Tant que Dieu ne m'a pas dit de dire quelque chose, je ne dis pas. Même si pendant que tu me parles, Dieu est en train de me montrer des choses et qu'il ne m'a pas dit, dis-lui, je ne vais pas te dire. Voilà, c'est comme ça que je marche avec mon Dieu. Donc, un vrai prophète peut voir et ne rien dire. Maintenant, ceux qui sont en train de faire concurrence de prophétie, qui veulent qu'on dise que tout ce qui arrive sur la terre, c'est eux qui ont dit. Je vous ai dit, telle personne va mourir, il est mort. Je vous ai dit, l'autre là, il va tomber, il est tombé. Lui là aussi, il va tomber. Bon, moi, je ne comprends pas des gens. Eux, en fait, Dieu les envoie sur la terre pour prophétiser,
Tu vas tomber, tu vas mourir, tu vas tomber, tu vas mourir, tu vas tomber, tu vas mourir, tu vas tomber. Mais toi, tu tombes quand et puis tu meurs quand. Parce que, vous savez, on va mettre amusement dedans. On va rigoler un peu et puis on va passer au témoignage. Il y a des gens, toi-même quand tu les regardes, tu as pitié d'eux. Tu as pitié. Physiquement, Dieu les a oubliés. Dieu a oublié de rajouter quelque chose dans l'usine de fabrication. Après, tu sors de là, tu regardes leur vie, c'est rempli de misère, de problèmes. Toi-même, tu as envie de les aider, tu as envie de prier pour eux. Et de trois, ces personnes se croient trop importantes. Parce qu'il y a quelques personnes qui viennent les regarder un peu de temps en temps, les dire Amen, Alléluia, oui, servant de Dieu, maman, tata. Tout le monde s'est fait appeler maman, servant de Dieu aujourd'hui, serviteur de Dieu. Donc ces personnes pensent que deux fois, elles ont le droit d'arriver là où il ne faut pas. Il faut les laisser. Moi, chaque jour que je vis, je demande pardon à Dieu pour ma vie. Je vous l'assure. On peut prier, il va y avoir des miracles tout de suite. Quand je finis, je demande pardon à Dieu. Parce que je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis saint. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis pur. Le plus grand de tous les pécheurs de la terre, c'est moi. Ouais. Le plus grand, celui qui pêche le plus dans ses yeux, sa bouche, même si ses oreilles pêchent aussi, ses mains pêchent, son corps pêche là. Le plus grand de tous les pécheurs de cette terre-là, c'est moi. Moi, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'aime. Je suis un pécheur. Donc, comme je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis pur, je suis saint, je suis propre, je suis Jésus-Christ ou le Saint-Esprit, quand quelqu'un va venir dire demain que je suis un pécheur, il dit oui, tu as raison, je suis un pécheur. Moi, je le dis tout le temps, je suis un grand pécheur. Mais c'est à cause de mes péchés que Dieu m'aime encore plus. C'est à cause de mes péchés que Dieu me protège plus. C'est à cause de mes péchés que chaque jour Dieu me tient par la main pour m'amener vers la perfection. Si j'étais pur, j'étais propre, j'étais saint, j'étais à 200% propre, 400% saint, Dieu n'aurait plus rien à faire avec moi. Je serais l'égal de Jésus-Christ, mais je suis un grand pécheur. Un grand pécheur. Chaque jour, dès que je me lève, je pêche, jusqu'au soir. Ouais. Donc, que des gens ne se dérangent pas pour chercher à me juger, parce que moi-même, je reconnais que je suis pécheur. Vous voyez? Mais en ce qui concerne la prophétie, frère, je viendrai te dire seulement que ce que Dieu m'a dit. Concernant la Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes pensent je suis silencieux. Beaucoup de personnes pensent que non, il ne dit plus rien. Moi, j'ai déjà dit aux gens, j'ai déjà fait des directs. J'ai dit aux gens que je ne sais pas ce que je n'ai pas encore dit. Celui qui veut savoir ce que j'ai dit, il va voir mes directs. Et je l'ai dit publiquement à tout le monde, je suis concentré sur ma chaîne de télé. Je vais commencer à prêcher pour mes enfants, je vais commencer à m'occuper un peu des fidèles. Ça fait longtemps que je les ai délaissés. Donc mon appel, ce n'est pas de faire de concurrence, de gâte-gâte, d'injures, de prophètes ou de prophéties. Et concernant mon pays, c'est un fardeau que Dieu me donne. Si aujourd'hui il me dit cette nuit-là, tu fais un direct parce qu'il y a ça, il y a tel problème dans tel endroit, ça. Si Dieu me donne l'ordre, je m'assois, je le fais. Donc frères et sœurs, laissez l'Esprit vous diriger. Que votre attitude change pour que des bonnes choses ne passent pas à côté de vous. Souvent, notre attitude a fait que nous avons raté beaucoup de choses. Que votre attitude ne change pas. Nous allons ce soir prier. Nous allons prier. J'ai vraiment envie de reprier avec le psaume 25. J'ai aimé ce psaume. Nous allons encore relire ce psaume. Je vais faire une prière. Et puis, s'il y a quelques personnes qui ont été touchées par l'Esprit de Dieu pendant nos moments de prière, voilà, pendant nos moments de prière, qui veulent rendre témoignage, nous allons vous laisser la place pour rendre témoignage.
On va lire le psaume 25. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. S'il y a des personnes qui sont malades ce soir, je dis seulement les malades. Parce que quand je lisais tout à l'heure le psaume, j'ai ressenti ce fardeau. Quelqu'un ne se sent pas bien, quelqu'un est un peu malade. Peut-être que ça vient de commencer. Je demande à ces personnes-là de me prévoir juste un petit verre d'eau tout à l'heure. Je vais prier avec vous. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Écoutez bien le psaume 7. Il dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. David dit à Dieu de ne pas se souvenir de ses fautes de la jeunesse. Ça veut dire qu'il a fait des fautes. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Oh, j'aimerais ton ami, Seigneur. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. L'angoisse, les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Ignace, Israël, chacun dit son nom chez lui, de toutes ses détresses. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce, la puissante gloire de Dieu soit sur votre vie. Chers frères et sœurs, j'ai reçu des témoignages par WhatsApp. Certaines personnes, Dieu a fait des choses pour eux. Il est maintenant temps pour vous d'appeler et puis rendre témoignage. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, prophète. C'est-à-dire que il y a une partie de votre enregistrement qui est coupée au milieu. Je ne comprends pas. Excusez-moi. Allô. Nous sommes en direct là. Nous sommes en direct. Vous m'avez appelé, j'ai cru que c'était pour un témoignage. Nous sommes en direct. Donc voilà, nous sommes en direct. Je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à suivre mes directs. Vous n'êtes pas abonné à ma page peut-être. Bon, vous appelez pour les rendez-vous. J'ai vu l'abonnement là. Oui, bon, comme je suis en direct, on ne va pas trop discuter. Si tu n'es pas abonné à la page, il faut t'abonner. Parce que là, ce n'est pas normal que tu ne sais pas que je suis en direct. Donc, on va vérifier ça. Sois venu. J'attends vos appels pour les témoignages.
Les administrateurs, écrivez les numéros pour ceux qui n'ont pas. Là-bas, ces enfants abandonnés, orphelins dans la rue, et qui gémit, mais pourquoi moi? Où est mon père? Ok. Est-ce qu'il y a des témoignages? Je vous ai toujours dit, c'est pas la peine d'envoyer beaucoup de témoignages sur WhatsApp. Et puis quand on a des directs de témoignages, on ne vous entend pas. Donc appelez pour rendre maintenant vos témoignages. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Oui, sois béni. Amen. On t'écoute. Moi, j'appelais pour rendre mon témoignage Oui. par rapport aux prières du mardi passé. Oui. Tout ce qu'on avait fait comme prière, j'avais la bouteille d'eau qui tremblait sur la table. Mhm. Et puis, ça faisait 7 mois que je n'avais pas vu mes règles. Pour moi, je pensais que c'était la ménopause, tout et tout. Et quand on a fait la prière, avec tout ce qu'on a proclamé, on a tout et tout, le mercredi matin, je suis allée au travail et j'ai vu mes menstrues depuis le mercredi. Et d'habitude, je fais mes menstrues, ça fait 3 jours, mais cette fois-ci, j'ai fait 4 jours. En tout cas, je remercie Dieu de ce qu'il a fait et vraiment, ton Dieu que nous prions, c'est vraiment un Dieu qui est grand. En tout cas, que le Seigneur t'utilise toujours pour nous édifier, Amen. pour nous apporter les bonnes paroles. Amen, amen, amen. Et que tous ceux qui te veulent, qui sont contre toi, que Dieu les frappe sincèrement. Parce que vraiment, le Dieu que nous servons, ton Dieu que nous suivons, vraiment est un Dieu qui est vrai. C'est un Dieu qui est vrai, qui est grand. Il faudrait que nous nous attachions vraiment à ce Dieu-là. Parce que c'est ceux qui ne connaissent pas le Dieu que nous servons qui sont pressés. Mais Dieu, toutes choses à ce temps. En tout cas, je te remercie vraiment que le Seigneur vraiment t'utilise encore abondamment. Amen, sois béni. Amen. Ceux qui sont contre moi, il faut les laisser. Ça, c'est pas, faut pas parler de ça même. C'est leur donner de l'importance. Amen. Sois béni. Merci, papa. Si vous avez des témoignages, on vous écoute. On vous écoute, on vous écoute. Il est quelle heure là? Il est 22h48. Dans quelques minutes, j'arrête le direct. Alors, si c'est sur WhatsApp que vous préférez envoyer des témoignages, des audios de témoignages, maintenant, quand vous allez envoyer vos témoignages de audio, je ne réponds plus sur la WhatsApp. Parce que s'il y a un direct pour les témoignages, on vous écoute. Voilà, on vous écoute. C'est pour ça que j'ai arrêté les directs de prière, où on appelait pour prier. Parce que quand on dit direct de prière, tout le monde appelle, parce que tout le monde a un sujet de prière. Donc là, maintenant, on dit direct de témoignage. Il y a des gens qui envoient des témoignages sur WhatsApp. Mais quand on dit direct de témoignage, on ne les voit plus pour venir rendre leur témoignage. Donc, si je supprime le direct de témoignage qui est le mardi, lundi on n'a pas direct, mardi on n'a pas direct, mercredi on n'a pas direct, normalement il y a jeudi, vendredi et dimanche. Et si je fais un direct jeudi, je ne vais pas faire un direct vendredi. Ça veut dire qu'on risque d'avoir 2 directs par semaine. Voilà.
2 directs par semaine. On se retrouve, on partage la parole de Dieu, on prie. Celui qui veut garder son témoignage chez lui, il garde. Celui qui veut rendre son témoignage, on va voir si de temps en temps on peut accepter au moins un témoignage ou 2. Mais aujourd'hui, c'est un direct de témoignage. Donc, si tu as ton témoignage, tu vas le rendre. Dans 5 à 10 minutes, on va arrêter le direct. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Dans 5-10 minutes, je vais prier pour terminer le direct. Tu cherches quelqu'un. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur. Sers-toi de moi tel que je suis. Vas-y, parle-nous. Dans ce moment spécial, cette atmosphère spéciale, il est présent et il t'entend. Ok. On va le dire ensemble. Les témoignages de WhatsApp sont où? En moi, Les témoignages de WhatsApp. sers-toi de moi, maman. En moi. Ah, vous allez dire que vous avez été surpris. Ah, je commence à bailler. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête. Je vais faire une prière pour terminer. Je vais faire une prière pour terminer. De toute façon, en ce moment, je suis en mode repos, mode relax. Donc, si les enfants de Dieu ne veulent pas rendre témoignage et qu'ils gardent leur témoignage pour eux, en fait, ce qui ne me plaît pas, c'est que c'est après, c'est sur WhatsApp où vous venez me laisser des longs audios. Oui, j'ai vu ça, ça s'est fait comme ça, c'est rentré ici. Comme si je n'ai rien à faire que de passer mon temps à écouter vos audios. Maintenant, on vous laisse la place. Je cherche une louange là. On vous laisse la place pour venir rendre témoignage, on ne vous entend plus. Dès que le direct est fini, net, les audios commencent. La dernière fois, on a prié pour l'eau, là, il y avait plein de témoignages. Hein? Audio, on vous dit, venez rendre, on ne vous voit plus. Vous voyez? Vous voyez un peu comment vous êtes. Si je disais tout de suite, là, on dit à prière, direct de prière, tu appelles, tu donnes sujet, il y a d'autres mecs qui vont appeler 3 fois, 4 fois. Ça, c'est les chrétiens, ça. Donc, comme on ne force pas les choses de Dieu, commettez-vous la même... On ne force pas les choses de Dieu, ça doit être instantané, ça doit venir de soi. Et puis de toute façon, je suis en mode repos moi-même. Donc là, on ne force pas quelqu'un de rendre témoignage. Hein. Voilà. Je remercie Dieu parce que j'ai acheté un autre appareil là pour avoir le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi au salon, il y a le Wi-Fi dedans ici. Je vois que la connexion est stable aujourd'hui, c'est bien. Vous voyez, ceux qui croient que l'œuvre de Dieu est gratuite, là, on ne fait que dépenser. Là, du coup, il y a la connexion du salon, il y a le Wi-Fi ici aussi. Il y a 2 Wi-Fi. Dans la maison, ça fait qu'on va pouvoir faire de bonnes choses bientôt. Alors, on va prier. Aujourd'hui, ce n'est pas direct de prière, ce n'est pas direct de proclamation ni de prière. Le mardi passé, je l'ai fait parce que je le sentais. Aujourd'hui, c'était direct de témoignage. Ah, quelqu'un m'a rappelé. Ceux qui sont malades, oui, c'est vrai. Ceux qui sont malades, qui ont pris les verres d'eau, je vais prier avec vous avant de faire la prière finale. Ceux qui sont malades, prenez vos verres d'eau et soufflez 3 fois dans vos verres d'eau. Je vais prier. Ceux qui ont un verre d'eau, souffle 3 fois dans ton verre, je vais prier. Merci Saint-Esprit.
Alléluia. Rabashe ketore abasande de breko sande de baba osinde de breko farashi. Ine maharabashe ketorobobo sen keteria kamashe kebeyo. Mayon tuko braka sande de breko sherebere goro komobo shikabaya lakasi. Ine mabroko sarabrako sheke tereke marabrako shiki birigo. Entaraba sendere breko sharabrako torobobo shiki birigo. Avant de prier pour les malades, je voulais laisser un message à une personne. C'est une femme. J'ai vu que tu as rassemblé de l'argent. Tu dois remettre l'argent à quelqu'un. Tu dois remettre l'argent à quelqu'un. C'est par rapport au commerce. Tu dois remettre l'argent à quelqu'un. Il y a une personne qui s'associe à toi. Il y a une personne à qui tu es en train de faire confiance actuellement. Et tu es en train de... Tu vas lui donner de l'argent. Tu as déjà rassemblé de l'argent, énormément d'argent, que tu dois donner à cette personne. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle va t'envoyer de la marchandise, mais en fait, tu veux agrandir ton commerce. Quand j'étais en train de prier tout à l'heure, j'ai reçu ça, c'est une femme. Ce que je reçois comme message pour toi, c'est de faire très attention. Si tu es concerné, je ne permets pas qu'on m'appelle après direct parce que je fais autre chose sur le truc. Si tu es concerné, envoie-moi un message. Envoie-moi un message pour dire que c'est de toi qu'il s'agissait. C'est très important parce que tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent. Si tu es concerné, envoie-moi un message. Même là, si tu es bon, si tu n'as pas envie de te faire connaître, que tu n'as pas envie d'écrire là, tu n'écris pas. Si tu as même ma secrétaire, tu l'appelles, tu lui dis que c'est de toi que j'ai parlé. Si c'est possible, elle va te mettre peut-être dans les rendez-vous de demain. Ou tu me laisses un message, je vais répondre. J'ai vu cette personne, c'est une femme. Tu es en train de faire confiance à quelqu'un. Parce que la personne a tendance à voyager. La personne a tendance à voyager. Et tu penses que c'est ce qui va faire évoluer ton commerce. Mais tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent. Bon, tout à l'heure, je priais. J'ai reçu ça. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui ont les verres d'eau. Je prie pour que ta main puissante soit sur ces verres d'eau. Je veux prendre autorité, Seigneur, toi qui me donnes la force, la révélation, le pouvoir. Je veux prier que cette eau ne soit pas de l'eau, que soit, Seigneur, une puissance de guérison, de restauration. La personne qui détient son verre d'eau, qui va boire, doit rencontrer ta force en lui. Que ton Esprit Saint imprègne cette eau, que cette eau devienne de l'eau sainte, de l'eau pure, de l'eau bénie. Et que par cette eau, Seigneur, la délivrance soit opérée au nom de Jésus. Je commande la guérison. J'appelle l'ange de mon autel de bénir, Seigneur, cette eau maintenant. Et je prie que la force du Saint-Esprit intervienne. Localise toutes ces personnes, Seigneur, et agis pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok. On va faire notre prière finale. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je voulais te rendre toute la gloire ce soir. Je voulais bénir ton Saint-Nom. Je veux bénir ta divinité. Je veux bénir ta royauté. Il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Seigneur, tu as certainement voulu que nous rassemblions ce soir pour que je puisse envoyer cette exhortation à tes enfants. Je prie que, Seigneur, les paroles qui sont sorties de ma bouche, plus, Seigneur, les amener à une autre dimension de grâce. Père, bénis tes enfants. Cela fait quelques jours qu'on n'a pas fait de direct. Certaines personnes peut-être n'étaient pas présentes. Seigneur, souviens-toi d'eux, agis dans leur vie et glorifie ton nom dans leur vie. Bénis chacun de tes enfants. Et je te remercie, Seigneur, déjà pour tous les témoignages qui ont parvenu par WhatsApp. Et je te remercie pour ce que tu continueras à faire pour leur vie. Je prie que ta force, ta puissante main soit sur la vie de chacun.
que tout ce que l'ennemi fait contre la vie de tes enfants pour les retirer de ta présence soit détruit au nom de Jésus. Je prie que ta force, ta puissance et ta plénitude, Seigneur, agissent dans leur vie. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Que toutes les grâces que nous avons reçues soient scellées dans le précieux nom de Jésus. Fais-nous marcher dans cette lumière qui est en train de briller. Fais-nous marcher dans ce chemin de gloire. Fais-nous marcher dans ce chemin de prospérité. Père, je profite pour prier une fois encore pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Je prie, Seigneur, que ta parole qui est scellée s'accomplisse. Et je prie que, Seigneur, ta main puissante ne cesse d'agir pour ce peuple. Merci, Seigneur, pour toute personne qui avait une douleur ce soir, que tu restaures. Merci pour tous ceux qui étaient fatigués, chargés, que tu décharges. À toi seul honneur et la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. C'est vrai qu'en ce moment, je suis préoccupé là pour la chaîne de télé. Je suis en train d'acheter tous les équipements, chercher à voir comment monter l'équipe, tout ça. Donc, je suis beaucoup là-dessus. Alors, nous continuons à prier, à nous soutenir en prière. On continue de vous lancer aussi l'appel pour ceux qui bénéficient de mon ministère et de mes interventions, qui veulent soutenir pour cette chaîne. Nous sommes à la fin du mois. Vous pouvez intervenir, appeler la secrétaire, dites-lui ce que Dieu vous met à cœur de faire. Je veux bénir la vie de tous ceux qui ont déjà intervenu. On a déjà, même là aujourd'hui, on a commandé la grande caméra. Voilà, je bénis la vie de tous ceux qui ont intervenu, que vraiment Dieu vous bénisse puissamment et que sa main puissante soit sur votre vie. Je prendrai le soin de vous appeler spécialement parce que la secrétaire a la liste de ceux qui ont soutenu pour la chaîne. Je prendrai le soin de vous appeler spécialement pour ça. Merci à ceux aussi qui ont promis de soutenir la petite Marina qui avait été blessée. N'oubliez pas de prendre contact avec sa tante, sa soeur du moins, pour aider cet enfant. Je bénis aussi la vie de ceux qui soutiennent les enfants, les jeunes qui se blessent au pays, qui marchent, qui font des trucs, les enfants de cœur. Voilà, pensez à eux, que Dieu vous bénisse. Alors, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous sommes mardi aujourd'hui. Notre prochain direct aura lieu le jeudi, si Dieu le veut. Je suis de retour. J'étais en déplacement, je suis arrivé hier. Voilà, j'étais en déplacement, je suis arrivé hier. Donc, je ne voulais pas faire trop publier mon déplacement. C'était un peu privé. Donc, je suis revenu hier. Que Dieu vous bénisse. Donc, le jeudi, nous nous retrouvons. Merci beaucoup. Soyez bénis. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants? Par son sang, il t'a libéré de